Et salut les gars, bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle série avec un concept révolutionnaire. Bon les gars, on va pas se le cacher, le nerf de la guerre sur Dofus, c'est les Kamas. Et si on est tous ici, c'est que soit on est tous fauchés, soit on en veut plus. Et pour ça, j'ai un plan d'attaque. On va farm 10 fois un donjon en team de 8. Le but va être de focus le métier chasseur et de générer des Kamas. Et la finalité sera donc de voir combien de Kamas est-ce que vous pouvez générer en farmant 10 fois un même donjon avec une team de 8. Et yo les gars, bon je vous reprends directement avec des captures d'écran parce que j'ai pas rec. J'ai pas rec les digi, mais bon c'est pas très compliqué. C'est voilà, là au total j'avais fait 10 digi, enfin 11 précisément parce qu'à l'époque j'avais pris du coup le trousseau de clés, chose que j'ai pas fait sur les autres épisodes de la série. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous commenter les différents screens que j'ai pris. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pensé à rec. Mais voilà, ça va bien se passer. Voilà, donc là, on se retrouve au niveau du coffre. Donc, il faut savoir que j'ai farm avec 8 personnages, tous le métier chasseur. J'avais qu'un seul crack qui gérait tout le combat. Bon, Digi tournesol en même temps, un donjon level 20, c'est pas très compliqué. Voilà, tous en mode butin. La PP, j'aurais pu vous la dire, mais j'ai pas vraiment des stuff au petit PP. Enfin, il y avait du coup 6 persos qui étaient en mode panneau sagesse. Et naturellement, la panneau sagesse a de la prospection parce que c'est des anneaux, les anneaux non-obstant, les choses comme ça. Donc il y en a un petit peu, mais c'est pas non plus, c'est pas full PP quoi. Voilà. Donc trêve de blabla, on va passer directement dans le concret. Donc là, c'est ce qu'on a obtenu à la fin. 974 000 de valeur. Là, les runes que vous pouvez voir ici, c'est parce que j'ai brisé tous les items que j'ai eu. Donc, je vais le détailler juste après, mais voilà. Globalement, on est quasiment au million. En termes de viande, forcément, ce qu'on pouvait s'y attendre, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Donc, 531 000 kamas de viande, c'est énorme. 157 kamas la viande, c'est énorme. On voit qu'on en a fait 3300. Je pense qu'au total, le Digim a dû me prendre, faire les 11 donjons, du coup, ça a dû me prendre 1 heure à tout péter, mais vraiment, j'étais lent. J'avais pas tout opti ni rien. Voilà, donc 531 kamas de viande. Les runes, donc 12 000 kamas de runes, ce qui est quand même ok. Genre, si vous commencez le jeu, en vrai, vous farmez ça, ça vous fait 1 million. Vous vous farmez en zone non abo. Avec un stuff pew, ça passe largement. Bon, vous allez être un petit peu plus lent, mais vraiment, c'est pas très cher. Je ne l'ai pas précisé aussi, mais les clés, en vrai, je ne l'ai pas compté dans le calcul parce que elles coûtent rien. Ça doit être du 900 kamas la clé. Enfin, bon, bref, c'est vraiment pas énorme. Et sachant que j'ai pas non plus compté les kamakash que j'ai fait. Mais je pense que limite les kamakash vous remboursent les clés, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc 12 000 kamas de runes. Là, on va faire la troisième ressource qui nous rapporte le plus. On est sur le coton ancestral, 86 000 pour 201 kamas, 201 pardon, ressources de coton ancestral récoltées. La deuxième, c'est les graines de tournesol, 95 000. On se retrouve du coup à la suite de la présentation des screens. C'est vrai que c'est un petit problème, j'ai pas pensé à rec quand je le faisais. Voilà, mais du coup je vous ai analysé un petit peu les différents screens pour voir un petit peu combien on avait gagné. Dans tous les cas, petite précision, c'est que je pense que les viandes, je vais pas forcément les revendre comme ça. Je vais sûrement en revendre quelques-unes, mais je me dis que ça peut être intéressant de faire un pack chasseur tout simplement. Et puis après de revendre tout le pack chasseur. Parce que c'est vrai que si jamais je fais cette série-là pendant longtemps, ou alors si jamais j'essaie de focus les viandes, potentiellement on va avoir du coup tout un échantillon de viande qui va me permettre de faire des packs chasseurs et ça peut être super intéressant pour se débarrasser d'une bonne quantité de viande à chaque fois et de générer beaucoup de camas. Voilà, donc c'est un projet en devenir, donc là, mais je pense que je vais quand même en vendre quelques-unes, je vous tiens au courant. Bref, sinon ce qu'on va faire avec ces ressources, parce que là on voit qu'il y a quand même pour quasiment 1 million de ressources, c'est que je vais
pas forcément essayer de les revendre comme ça. Je me dis c'est bien, mais il y a moyen déjà de les écouler beaucoup plus rapidement. C'est 400 000 de ressources du coup. Et aussi de, je pense, faire un bénéfice. Comment on va faire ça? Tout simplement, je pense qu'on va essayer de faire des petits brisages. On va faire des petits brisages, ce sera le plus simple. Et du coup, voilà, je vous prends avec moi pour faire des petits tests. Juste retirer la guilde. Tac. Des petits tests d'items à briser. Voilà, tout simplement. Du coup, on a forcément la panoplie du paysan. Mais je pense pas que ce soit le plus intéressant à faire. Je vais peut-être en essayer certains, mais je pense que c'est un peu... c'est pas fou, quoi. On a peut-être de la fuite, pourquoi pas. Mais après, le problème, c'est que là, il y a un pétale magique. J'en ai que 27, ça va pas être énorme. Tac, tac, tac. Chance des flip. Si jamais j'arrive à choper des crits, ça peut être bien. Ça, on en a combien? 170. Donc je pourrais en faire beaucoup. Je vais peut-être en tester un peu. Allez, hop. On va faire ça. On va faire ça. De toute façon, ce qu'on va faire, je pense, c'est que je vais tout craft. Je vais tout craft et je vais briser. Et comme ça, on verra. Hop. Capacité. Bon, allez, hein. Bon, ça, par contre, je vais pas craft parce que ça se drop. Le coef va être nul. Et c'est pas intéressant. Parce que j'en ai déjà brisé en plus. Donc, voilà. Les mitaines. Ouais, je pense qu'on va pas le craft non plus, celle-là. Parce qu'une invoque, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chances que j'en ai. Et puis, ouais, c'est pas le plus intéressant, je pense. Un peu la flemme. Parce que c'est pas ce qui. Toujours la même chose, quoi. Il y a un pétale magique, c'est pas ce qui va me permettre d'écouler le plus de ressources. Voilà. Ok, bah là, on est bon. J'ai regardé également pour les essences. On y gagne un petit peu. Mais bon, j'en ai 4 par essence, c'est pas super intéressant. Et après, j'ai eu aussi l'huile de tournesol sauvage qui peut être intéressant. 2300, 1600, vous faites 1000 kamas de bénéf quasiment. Un petit peu moins. Ça peut être cool. Après, c'est pas super utile, quoi. Je crois que c'est utile dans une quête. Et pour craft ça, qui fait aussi partie d'une quête, mais ça s'arrête là. Voilà. Ok, bah je vais craft tout ça. Moi, ce que je fais, petite technique, c'est généralement, je fais havre sac, je mets les recettes, je balance ça là, et comme ça, vous avez tout ça là. Voilà. Voilà, donc je vais craft tout ça, je vous reprends pour les brisages pour voir si c'est rentable. Ok, donc on se retrouve directement au niveau des runes, parce que j'ai crafté donc ces petits items. Et donc on va voir ce que ça nous rapporte. Donc j'ai également fait les calculs sur le côté, rapidement, hein. C'est pas des calculs ultra détaillés, on est sur des items qui sont pas très chers, donc c'est pas très important. Voilà, donc on a chance des flip qui est environ à 420 km unité. La question c'est est-ce que vous savez quoi, je suis curieux. Je vais voir ce que ça donne avec Brifus. On va voir ce qu'il nous dit. Chance des flip. Est-ce qu'il peut trouver? Oui. Brifus, on est bien sur Imagiro. Ah, il n'y a pas le crit. Il n'y a pas le crit dedans. Donc c'est pas à jour. Mais je pense éventuellement... Ouais, vous savez quoi, on va essayer de choper le crit. Et comme ça, si on en chope un, ça sera rentable dans tous les cas. Donc chance des flip 420 kama unité. Et on n'a pas de crit. Ok, donc c'est pas fou. C'est pas fou. Faudrait qu'on teste avec des petites runes du coup. Après, on était sur ceinture Muda. Ceinture Muda, du coup, fuite, Vita ou chance. J'aurais tendance à dire plutôt la fuite ou la Vita. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ceinture Muda. Et il nous dit la Vita. Il nous dit la Vita. Bon, bah, 680 et 627, c'est pas. Il n'y a pas énormément de différence. Surtout que si jamais, là, on est à 1,9. Et le problème, c'est que si on en a qu'une, on est quand même beaucoup moins rentable. Alors que là, 6, au pire, la perte est plus petite. Bon, bah, on va faire ça alors. On va focus Vita. Hop. Donc là, on était sur du 980.
714. Donc on n'est pas rentable. Ensuite, capacité. Là c'est pareil en fait. Est-ce qu'on focus les crits ou pas? Je pense qu'on va focus la vita. Hein. 570. Ouais, ok, allez, on va focus la vita. Bon, allez, on va focus les crits. Ok, je vais focus la vita. Là, les pods, je pense dans tous les cas c'est plus intéressant. On est sur du 850 kama. On a 1600. Ok, bah ça c'est cool. Donc ça c'est cool. On fait un x2. Et là-dessus, on se fait 3 fois que je me fais avoir. Je vais peut-être focus la vita du coup. Bob du paysan, 870. Et on a 500. Bon, c'est pas rentable. Comme je suis un peu greedy, je vais peut-être refaire. La cap et la chance des K-flip. Bon, ça, dans tous les cas, c'était pas rentable. Ça, c'était pas rentable non plus. Donc ouais, je pense que je vais refaire ces trois-là. Et surtout le sac du paysan. Voilà, le sac du paysan. Après, le problème, c'est qu'il y avait une ressource du boss dedans, donc je peux pas en craft énormément. Mais c'est toujours agréable de faire un petit bénéfice. Et heureux. Ok, bah est-ce qu'on va se faire avoir encore une fois ou pas? Alors, chance des flip. Cette fois, on va donc focus l'intelligence. 420, bon honnêtement j'y crois pas trop. 108, ouais. C'est bon, j'ai compris, je vais pas le faire ce truc. Et puis après, petite capacité. Focus Vita, ça pour le coup c'est déjà plus intéressant je pense. 570, 204, bon ok c'est pas rentable. C'est pas grave, au moins on aura testé. Et là du coup on va mettre des petits sacs du paysan, j'en ai craft 24. Donc c'est tout ce que j'avais dans mon stock. Focus Pods. Donc on est sur du... Faire ça bien, on va faire les petits calculs. Sac du paysan 850 x 24, ça nous fait donc 20 000 kama. Enfin, allez, on va arrondir à 21 000 kama le craft. Et on se fait 36 000 de rue. Bon, un petit bénéfice. Un petit bénéfice de 12 000 kamas. Pas négligeable. Voilà. Donc 12 000 kamas et le reste, bah, je pense qu'on va essayer de vendre les ressources. Voilà, voilà. Donc au total, si on fait un petit bilan, tac, on est donc sur roulement de tambour. Ça je vais mettre là parce que j'avais déjà pris pour essayer de vendre. Tac, les runes. Donc au total, on est sur 984. Qu'est-ce que j'ai retiré? Ouais, j'ai retiré quelques viandes parce que j'avais un perso qui était pas qui avait pas le métier chasseur monté. Voilà, bon, 984, on n'aura pas fait énormément de plus-value avec ce brisage. On aura fait 12 000 kamas de bénéfice, c'est pas fou. Mais en une heure, on se sera fait à peu près 1 million de kamas sur une zone de nabo que vous pouvez farmer dès le level 30. C'est pas trop mal. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Allez, salut!